Elle est fondatrice d'écoles privées, conférencière et auteure. Ce matin, dans le Cocorico, nous avons l'honneur de recevoir Madame Marthe Carine. Bonjour et bienvenue. Merci Jonathan, bonjour et merci de me recevoir à Live Radio. Très heureux de vous recevoir. Vous faites un bon séjour en Côte d'Ivoire? Oui, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire et je dis souvent c'est mon pays de cœur. Aquaba à nouveau. Merci. Alors je l'ai souligné en introduction, vous êtes fondatrice d'écoles privées. Oui. D'où vous êtes venue cette idée d'investir dans le système éducatif? Alors il faut savoir qu'avant d'investir dans les écoles professionnelles pour les métiers du digital, je suis moi-même à la base une e-commerçante où j'ai créé plusieurs sites d'e-commerce et je me suis rendu compte à un moment donné que je n'arrivais pas à faire toutes les tâches de moi-même. Il fallait recruter certaines personnes. Sauf que les collaborateurs que je recrutais étaient pour la plupart en Amérique du Nord ou en Asie. Alors, étant une digne fille de l'Afrique, je me suis posé la question de savoir est-ce que je ne peux pas avoir des collaborateurs qui viennent des pays africains, ainsi je peux contribuer à lutter contre le chômage. Cependant, la plupart de ceux qui postulaient pour travailler avec moi n'avaient pas le niveau requis, n'avaient pas la connaissance qu'il fallait. Alors, je me suis engagée pour former déjà un petit nombre que j'allais recruter par la suite et travailler avec eux. Sauf qu'après ce petit nombre, la demande a été de plus en plus croissante. Il y avait de plus en plus de personnes qui sollicitaient avoir une formation qui correspond au standard international et qui va leur permettre de gagner des contrats à l'extérieur et peut-être même de créer leur propre structure. C'est ainsi que je décide de créer la première école professionnelle au Cameroun, à Douala. Cette première école a un succès étonnant qui nous dépasse et qui nous étonne aussi. Et on décide de continuer dans d'autres pays comme le Gabon, à Libreville, où on crée la deuxième école. Et ensuite, à Abidjan, je vous ai dit tout à l'heure que c'était mon pays de cœur. Oui. Donc, je prends beaucoup d'investissements à Abidjan au sérieux et j'ai décidé d'être parmi ces personnes qui contribuent à l'éducation des jeunes ivoiriens. Donc, j'ai créé l'école professionnelle ici à Abidjan qui permet de former les jeunes Ivoiriens au métier du digital. Et depuis plusieurs années, nous avons déjà formé plus de 800 étudiants ici. D'ailleurs, nous avons la cérémonie de graduation ou bien de remise des diplômes ce samedi où nous allons les relâcher. Ce sont des jeunes qui sont équipés pour travailler avec des institutions internationales, avec des institutions publiques aussi, ou alors pour créer leur propre structure en utilisant les outils du digital. Alors, quelles sont ces différentes écoles, Madame Marthe Carine? Alors, au Cameroun, nous avons la MC International Business Academy. C'est le nom qui est donné à toutes nos écoles. Et c'est une école spécialisée sur la formation du community management. C'est la première formation que nous avons mise sur le marché. Ensuite, des formations en infographie, en web design, marketing digital, e-commerce également. Alors, je me suis rendu compte que ce sont des domaines, en fait, qui peuvent complètement changer les jeunes aujourd'hui. Tout le monde a des téléphones, tout le monde a des smartphones, tout le monde a accès à Internet aujourd'hui s'il le veut. Sauf que beaucoup de gens vont sur les réseaux sociaux, par exemple, pour s'amuser, pour rigoler. Et notre but à travers ces écoles, c'est de sensibiliser la jeunesse qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent une plateforme pour gagner de l'argent, représentent des endroits où on peut créer des sociétés. Donc, à travers ces écoles, nous le faisons. Et de l'autre côté, étant donné que je suis basée au Canada, et au Canada, nous avons également un institut de formation qui est reconnu par les autorités, qui nous permet effectivement de connecter avec les branches que nous avons dans les pays africains, de permettre à nos étudiants de faire des stages à l'international avec des entreprises qui sont basées au Canada, aux États-Unis, en France, ce qui leur donne cette expérience internationale et leur permet d'être vraiment compétitifs en face
par exemple, d'un community manager qui vient des États-Unis, qui vient de la Belgique ou bien qui vient de la Suisse. D'accord. Alors, Madame Marthe Karine, vous qui êtes actrice majeure du système éducatif, pensez-vous qu'en Afrique, il y a une régression ou une évolution dans ce domaine? Quelle est votre analyse? Alors, je pense qu'il y a une forte évolution et les chiffres en parlent. D'accord. Dernièrement, je lisais un rapport qui dit que en 5 ans, il y a une augmentation de près de 15% de la population qui est de plus en plus connectée aujourd'hui. Et justement, après la COVID, on s'est rendu compte qu'à travers le monde entier, les gens sont de plus en plus connectés. Pas seulement pour se distraire, mais aussi pour acheter, pour s'informer, pour s'éduquer. Et cela représente un atout aujourd'hui pour le monde du digital et pour toute personne qui veut transformer sa vie à travers le digital et le numérique en général. D'accord. En Afrique, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez ouvert des écoles au Cameroun, votre pays d'origine, au Gabon et aussi Côte d'Ivoire. C'est ça. Est-ce que justement vous visez une couche particulière de la population? Oui, alors nous visons les jeunes prioritairement, les jeunes qui sont en recherche d'emploi. Nous visons toute personne qui sollicite une transition professionnelle. Il y a des gens qui veulent changer de carrière. Nous ciblons ces personnes-là et nous formons effectivement ces personnes. Ici en Côte d'Ivoire, le taux de réussite au bac est de 34,17% en 2024 contre 32,09% en 2023. Et c'est à saluer, bien sûr. Quelle filière pourriez-vous recommander à ces nouveaux bacheliers? Alors, je veux leur recommander les filières qui répondent au développement dans 5 ans, dans 10 ans. Et de prendre à cœur les métiers du numérique, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs emplois qui sont délaissés au profit du numérique. Dernièrement, j'ai discuté avec un traducteur qui a perdu beaucoup de contrats depuis l'avènement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur certains logiciels d'intelligence artificielle et de traduire un texte qui est très bien traduit d'ailleurs, ce qui fait qu'il faut repenser l'emploi dans les nations. On ne peut pas se former à l'université ou alors choisir une filière sans penser à ce qui se passe dans le monde de l'emploi aujourd'hui. Il y a les robots qui sont en train de prendre la place des humains. On ne peut pas l'ignorer. Donc, il est important pour eux de tenir compte de cet aspect-là et j'espère effectivement que les États aussi vont s'arrimer et permettre aux universités étatiques ou alors aux écoles privées comme les nôtres de se positionner sur ce genre de filières et de les proposer au plus grand nombre. Est-ce que dans vos projets d'éducation, vous mettez l'accent sur la scolarisation de la jeune fille africaine? Exactement. La scolarisation de la jeune fille africaine est l'un de mes chevals de bataille. Pour la petite histoire, j'ai été maman célibataire. J'ai vécu les difficultés d'éduquer un enfant seul en tant que jeune fille dans un pays étranger. Et aujourd'hui, je suis la présidente d'une association qui lutte aussi pour les droits de la femme. Nous sommes en train de scolariser 250 jeunes femmes au Tchad. Nous sommes en train d'aider plus de 100 femmes qui ont pour métier, le métier le plus vieux du monde, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. À connaître ce qu'on appelle une insertion professionnelle louable. Nous leur montrons comment est-ce qu'elles peuvent gagner de l'argent avec leurs mains et avec le talent qu'elles ont en elles. Nous les formons effectivement à créer de la richesse de façon noble. Donc, c'est tout simplement pour dire que je suis très engagée pour la cause de la femme. Je suis très engagée pour l'éducation de la jeune fille. Et chaque jour sur les réseaux sociaux, à travers mes pages Facebook, YouTube, je sensibilise la femme sur l'éducation financière et sur la prise en charge, sa prise en charge personnelle. D'accord. Madame Marthe Karine, on revient justement sur les écoles que vous avez créées. Comment faire pour s'inscrire justement dans ces écoles? Quelles sont les conditions? Alors, pour s'inscrire dans nos écoles, il faut avoir le niveau BEPC minimum. Ensuite, il faut passer un test de présélection où nous allons juger des connaissances de base sur le digital. Par exemple, on va essayer de savoir si les personnes connaissent la différence entre un lien de site web et une adresse mail. Ce sont des choses assez basiques qui nous permettent de présélectionner les personnes qui vont intégrer cette formation.
Donc, une fois que c'est fait, ils peuvent s'inscrire effectivement pour suivre les cours pendant 3 mois et avoir 1 mois de stage avec les entreprises à l'international pour les meilleurs ou alors 1 mois de projet sur lesquels ils vont travailler. Ça, c'est surtout l'aspect africain. Et au-delà de l'Afrique, au Canada où vous vivez, par exemple? Alors, au Canada, pour l'instant, nous faisons beaucoup plus les formations en ligne. D'accord. Et pas en présentiel. Pourquoi? Parce qu'après la COVID, le monde professionnel a beaucoup changé. Le monde de l'enseignement a beaucoup changé au Canada. On voit vraiment l'augmentation des formations en ligne. Et beaucoup de gens vraiment se tournent vers ces formations-là et adoptent les habitudes qu'il faut lorsqu'on doit se former en ligne. Donc, pour l'instant, nous proposons ce style de formation en marketing digital, web design, e-commerce également et infographie, comme je vous ai dit. D'accord. Alors, mis à part ça, vous êtes également auteur. Quels sont les différents livres que vous avez écrits jusque-là? Alors, je suis auteur de plusieurs livres aujourd'hui. Mon tout premier livre s'appelle « 2 clés de succès ». D'accord. Alors, j'écris ce livre au départ lorsque je me rends compte que par la force de la détermination, la force du travail et l'augmentation de mon leadership, j'ai réussi à sortir de la situation de femme célibataire, mère monoparentale et pauvre à une situation de créatrice de richesse qui se prend en charge et d'épouse également. J'écris ce premier livre. Ensuite, j'écris d'autres livres, Proclame sur ton business, pour attirer l'attention de toutes ces personnes qui veulent créer de la richesse, que la richesse répond à des lois. Et l'une de ces lois, c'est la loi de la parole. Vous ne pouvez pas vouloir créer un business, une entreprise, et vous dénigrez votre business, vous déclarez que les choses ne marchent pas pour vous et que les activités sont dures. La parole a un rôle à jouer. Ensuite, le troisième livre que j'ai écrit, c'est un livre sur le commerce, quand la vie devient une école de commerce. Alors, pour la petite histoire, je n'ai pas fait d'école de commerce, mais j'ai des entreprises, j'ai plus de 7 entreprises aujourd'hui qui font des chiffres d'affaires de plus de 7 chiffres en livres sterling. Je recrute plus de 30 personnes à travers le monde entier, avec plus de 50 collaborateurs à travers le monde entier qui travaillent avec moi. Cependant, je n'ai pas fait d'école de commerce, mais j'applique des stratégies qui sont souvent données dans des écoles de commerce ou même que les écoles de commerce doivent venir apprendre chez moi. Alors, j'ai choisi d'écrire ce livre pour montrer aux gens comment est-ce qu'on peut quitter d'une famille à revenus limités, pour ne pas dire une famille pauvre, pour créer des grandes entreprises à travers le monde. Les entreprises sont au Canada, en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon également. Et bientôt, nous allons également conquérir le marché américain. C'est génial. Alors, Madame Marthe Karine, nous sommes à la fin de notre échange. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin pour toutes les personnes qui m'écoutent ici, c'est de leur dire, vous avez le pouvoir de transformer votre vie et vous ne devez pas être en retard sur ce qui se passe sur la planète Terre. Aujourd'hui, la planète Terre est tournée vers le numérique. Et la COVID nous l'a confirmé tous. Pendant la COVID, on ne pouvait pas se voir, mais on pouvait se parler sur WhatsApp. Pendant la COVID, on ne pouvait pas faire les achats dans les supermarchés, mais on pouvait appeler un livreur pour qu'il nous livre ce que nous voulons. Alors, tout a changé et l'analphabète d'aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas utiliser l'intelligence artificielle, celui qui ne sait pas utiliser les outils du digital. Alors, je vous interpelle tous, quel que soit votre rang, quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, à vous intéresser au métier du digital, à l'opportunité du digital, comme j'aime souvent l'appeler. Vous pouvez vendre des produits en ligne, vendre des connaissances en ligne, toucher plus de personnes. Vous pouvez être payé en différentes monnaies, en dollars, en euros, en francs CFA, en yens. Tout cela dépend de vous. Alors, à partir d'aujourd'hui, contactez-nous sur les réseaux sociaux, recherchez Marthe Karine, par exemple, recherchez MC International Business Academy. Contactez-nous, inscrivez-vous à nos différentes formations et regardez comment est-ce que votre vie va changer. Je rappelle que nous recevions Madame Karine Marthe, fondatrice d'école privée, conférencière et auteure. Merci de votre passage sur nos antennes. Et puis, chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission. Rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur Life Radio.